La première course à laquelle participe Émile est donc un cross-country de 9 km mis au point par la Wehrmacht à Brno et qui va opposer une sélection allemande athlétique élancée, arrogante, impeccablement équipée, tous pareils, dans le genre Übermensch, à une bande de Tchèques faméliques et dépenaillés, jeunes paysans hagards en caleçon long ou vagues footballeurs amateurs mal rasés. Émile ne participe pas de gaieté de cœur à cette épreuve, mais c'est un garçon consciencieux. Il s'y met, il donne ce qu'il peut. Comme il termine deuxième, sans s'en apercevoir et au vif dépit des Ariens, un entraîneur du club local s'intéresse à lui. Tu cours bizarrement, mais tu ne cours pas si mal, lui dit-il. L'imprévu, c'est que bientôt ça commence à lui plaire. Il ne dit rien, mais il paraît y prendre goût. Au bout de quelques semaines, voici même qu'il se met à courir seul, pour son propre plaisir, ce qui l'étonne lui-même, et il aime mieux ne pas en parler à qui que ce soit. La nuit tombée, quand personne ne peut le voir, il fait aussi vite que possible l'aller-retour entre l'usine et la forêt. Or, tout gentil qu'il est, il s'aperçoit aussi qu'il aime se battre. Les premières fois qu'on le met sur une piste, il y va de toutes ses forces et gagne facilement 2 courses de 1500 et de 3000 mètres. On le félicite, on l'encourage, on le récompense d'une tartine et d'une pomme. On lui dit de revenir, et il revient, se met à s'entraîner au stade, d'abord pour rire, puis de moins en moins. Malgré ses inconvénients, Émile commence à bien l'aimer aussi, ce stade. L'air lourd qu'on y respire est quand même bien plus pur que celui de l'atelier. À l'atelier d'ailleurs, ça ne s'arrange pas. À la suite d'une embrouille, et comme sanction professionnelle, Émile a été changé de poste et chargé de la pulvérisation des silicates. C'est une tâche encore plus ingrate que les autres. La poussière blanche qui le recouvre et qui l'absorbe lui donne l'air d'un spectre en apnée à plein temps. Comme il s'en plaint et sollicite une mutation, le chef du personnel lui propose, obligeamment, s'il n'est pas content, d'être envoyé en camp de travail. Émile n'insiste pas.